pour 4 minutes de bien vouloir s'exprimer. Merci. Merci Madame la Présidente. La politique de cohésion européenne, Madame la Présidente, pardon, Mesdames et Messieurs, chers collègues, la politique de cohésion européenne demeure une politique de proximité, de solidarité, d'investissement dans l'économie réelle et de relance économique. La région Occitanie formalise avec cette délibération sa volonté de se porter candidate pour assumer à nouveau le rôle d'autorité de gestion de ces fonds structurels que sont le FEDER et le FSE et d'organismes intermédiaires, pour le FEAMPA. Elle affiche en même temps ses priorités, sa feuille de route, un modèle de développement vertueux sur le plan social, environnemental et économique et l'équilibre des territoires. La conjugaison de ces fonds européens avec les financements propres de la région va permettre de continuer à accompagner nos territoires dans la transition écologique, numérique, la transformation de l'économie, la recherche et l'innovation, la revitalisation des zones urbaines et rurales, comme cela a été le cas dans la génération qui se termine et qui ont permis de financer par exemple les pôles d'échange multimodaux comme celui de Vauvert, de Lunel ou de Vergès, la rénovation énergétique de bâtiments publics, la transformation d'éclairage public en LED, des investissements indispensables aux entreprises, de grands travaux de prévention des inondations et même de soutenir la culture camarguaise à travers des financements pour la réfection des arènes. Dans le Gard, le FEDER a irrigué 214 dossiers pour 35 millions d'euros qui a généré 115 millions de travaux. La région se porte à nouveau candidate pour être organisme intermédiaire pour le FEAMPA afin de déployer les mesures régionales qu'elle souhaite donc en partenariat avec la Commission européenne privilégier. Je pense aujourd'hui particulièrement aux pêcheurs du Gros-du-Roi qui manifestaient il y a peu contre la réduction de l'effort de pêche dans le cadre de la directive Westmed, une directive qui certes entend protéger la ressource, mais qui fragilise les entreprises de pêche en les acculant à un seuil de rentabilité négatif. Des pêcheurs qui se trouvent aujourd'hui lourdement pénalisés par l'augmentation du coût du gasoil, qui s'inquiètent pour l'avenir de la pêche, mais nous avons vu que nous sommes en train de prendre des mesures importantes donc pour les soutenir. Notre rôle de responsable politique n'est-il pas de trouver les modalités d'accompagnement d'une filière pêche et aquaculture régionale pérenne, à la fois innovante et respectueuse de la ressource et de l'environnement? Notre rôle n'est-il pas d'investir dans la recherche du bateau du futur, par exemple, ou d'accompagner la diversification de la filière? Nous devons agir avec la filière pour mettre en œuvre la pêche de demain, ce qui signifie des réponses structurelles et viables, ce qui n'exclut pas les réponses temporaires liées à une situation conjoncturelle de crise. Les fonds européens ont un effet levier que la région complète pour une efficacité boostée. Et l'intérêt des fonds structurels est l'adaptation de grandes politiques européennes aux réalités locales. C'est tout le rôle et la plus-value de la région. Se saisir de ce levier, c'est appuyer largement les initiatives que nous menons en faveur d'un développement équilibré et juste de nos territoires. Ce volontarisme que nous revendiquons, il nous permet d'affirmer que l'Occitanie est aujourd'hui une région européenne influente et reconnue. C'est en restant donc à la manœuvre et grâce à l'appui du travail de nos services que nous tirerons le meilleur bénéfice des fonds européens pour faire réussir l'Occitanie. Merci beaucoup.